Rebonjour, comme je le précise dans la vidéo, je suis pas à mon domicile, donc il y a un petit bruit. Je pense que c'est le casque qui frotte ma robe lors de la diffusion. Donc je m'en excuse, veuillez m'en excuser. J'avais pas le micro habituel, donc j'ai pris une petite oreillette. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Bisous, prenez soin de vous. Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous proposer un petit tirage pour une guidance du 11 au 18 septembre. Donc pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Je viens de me procurer un nouveau jeu et je veux vous en faire profiter en vous donnant un tirage avec les planètes, les énergies et les maisons. Donc, il va falloir penser en premier lieu à votre problématique, vous concentrer et choisir votre paquet, bien sûr. Et après, je vous explique le contenu de votre paquet. Donc, prenez le temps de la réflexion, pensez à la problématique ou le questionnement actuel. Comme je ne suis pas dans mon domicile et que je suis dans un lieu de vacances, je n'ai pas de trépied, je n'ai pas de support pour vous détailler les cartes au complet. Je vais voir comment je peux faire pour maintenir mon téléphone. Et je pense que je vais vous faire un montage. Donc je voudrais quand même remercier les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube par le biais de Facebook. Merci de votre présence. Donc je fais avec les moyens du bord, vous l'aurez compris. Je vais vous découvrir le premier tas pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Et on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, en première carte, je vais vous la montrer, c'est Neptune. Transcender le système de valeurs, dissoudre ce qui s'est figé, défaire les liens, te déconditionner, te dévouer. Ça veut dire que il va falloir aussi dissoudre tes habitudes, la façon de faire les choses, défaire les liens avec des personnes peut-être que tu n'as plus besoin autour de toi. Il va falloir te dévouer à faire des tâches, à te mettre en mouvement. Mais on va voir les autres cartes parce que on lira le texte qui va avec les cartes, bien sûr. Vous allez voir. Tu es en maison 7, là où tu t'associes, où tu coopères, comment tu entres en relation et accueilles l'autre, ce que tu lui proposes. Alors là, il y a peut-être une association pour certains. Donc ça peut être, vous voulez être associé pour travailler avec une personne ou même pour une relation sentimentale. Il faut voir comment vous accueillez cette personne et ce que vous êtes prêt à lui proposer à faire avec lui ou avec elle. Ok, nous avons Neptune et la maison 7. En 3, vous avez le bélier. En 3, vous avez le bélier, l'énergie du bélier qui est là, avec vous. Tout feu, tout flamme. Donc ça peut parler aussi d'une relation naissante, où vous êtes quand même bien emballé. On peut parler de spontanéité, quelque chose que, voilà, une personne ou un travail, ça vous plaît, comme ça, d'un coup, vous savez que ben, c'est la bonne personne ou c'est le bon travail, vous êtes vraiment attiré par celle-là, ou ce travail, et vous avez cette dynamisme en vous et l'audace d'aller vers cette personne ou d'aller vers cette opportunité qu'on vous propose. En 4, vous avez le carré. Il est temps de vous lever de ces blocages. Vous voyez, en premier lieu, on vous parlait des choses qui étaient figées.
qui était là, qui était latente, qui était restée où ça en était. Là, on vous dit qu'il est temps de vous hisser, il est temps de vous lever, il est temps d'agir et d'accomplir ce que vous désirez. Il vous faut à tout prix, avant tout, un lâcher-prise pour pouvoir aller vers ces opportunités ou cette relation. Ça peut être des relations amicales aussi, pourquoi pas. On vous dit qu'en ce moment, vous êtes pleine d'énergie et il faut y aller. On calme le jeu. On vous dit peut-être de ne pas y aller quand même brutalement. Il va falloir peut-être prendre le temps quand même avant d'agir. Hein. Le lâcher-prise, ça peut être prendre du temps avant de vous jeter sur votre décision aussi. Hein. Maintenant, on va voir avec le petit livret. Neptune en maison 7. Et on va voir ce que j'ai pour vous. Dans les échanges, nos associations, c'est l'heure du bilan et de la remise en question. C'est ce que je vous disais, il faut réfléchir sur une situation que vous désirez pour vous permettre d'aller vers cette relation ou ce travail. Quoi que nous ayons déjà ressenti comme concession ou adaptation, cela ne suffit plus. Un changement de cap s'impose. C'est un nouveau départ qui nous oblige à prendre nos distances avec croyance ou habitude. Il s'agit de nous déconditionner, de recevoir le modèle relationnel du passé, abandonner nos réflexions égocentriques. Nous devons ici balayer les prospections inconscientes qui nous cantonnaient dans une vision étriquée de nous-mêmes. Dépassons nos limitations, engageons-nous avec abnégation au service de valeurs plus universelles. Dans le domaine relationnel, c'est le moment d'explorer d'autres voies que celle de la générosité ou du dévouement, de l'amour désintéressé. Avec Neptune en maison 7, toute forme doit être réévaluée et actualisée. Il s'agit de brûler les vieilles mémoires, explorer d'une autre façon, de fabriquer des liens sociaux. Nous devons accueillir l'autre, coopérer avec lui sur des bases nouvelles. Nous devons nous interroger avec justesse de nos motivations, le bien fondé de nos engagements. Envisageons notre participation à la société d'un autre niveau, dans une autre dimension de conscience. Une sensibilité exacerbée pourrait brouiller nos jugements. Restons vigilants. La perception d'une tendance ne nous dispense pas d'être totalement présents et ancrés avec nous-mêmes, afin de poursuivre sereinement notre évolution. Vous allez évoluer dans les temps qui arrivent, dans cette semaine. Réfléchissez bien, faites ce lâcher-prise pour réfléchir à votre situation, pour pouvoir voir comment vous vous projetez ou dans cette relation ou dans un travail, bien sûr. Donc, pour vous, vous avez l'énergie du bélier qui est là pour vous et le carré. Il va falloir que je note les pages. Alors, désolé, ça a coupé, j'ai eu un appel. Donc, vous avez l'énergie du bélier. Hein, donc, il y a quelque chose peut-être qui s'emballe, une relation pour vous. Vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez de la spontanéité, de la volonté, de la foudre, du dynamisme et de l'audace. Avec ça va carré. Le carré, les conjonctions, c'est le carré que vous avez eu. Donc, je vais vous lire ce qui va avec. Les deux planètes sont dans éléments potentiels antagonistes. Par exemple, le feu, l'eau, la terre. Bon, ça, c'est les 4 éléments. Hein. Le feu, l'eau, l'air, la terre, vous savez. Alors, le feu évapore l'eau, mais celle-ci l'éteint.
Il peut stériliser la terre, comme elle est étouffée. L'air ne s'associe ni à l'eau ni à la terre. Elle peut assécher l'une ou l'autre. Il s'agit là d'une interaction dynamique, la confrontation des circonstances, réparer des obstacles pour clarifier les positions. Il est nécessaire de calmer le jeu, de canaliser le trop-plein d'énergie. Est-ce qu'il y a un événement qui a procuré une énergie vous êtes emballé peut-être par une circonstance et un événement qui a mis ce tourbillon aussi en vous. Ça peut être un effet aussi de colère qui est là. Il va falloir évacuer ce trop-plein d'énergie. Pour cela, vous avez la possibilité de placer vos mains sur la terre et de décharger ces énergies négatives, les choses qui vous pèsent. Redonnez ça à Gaïa, qui vous enlèvera un petit peu ce surpoids d'énergie. Alors, pour vous faire évoluer dans le temps, évoluer et débloquer, élever ces blocages, ces tensions que vous avez accumulées depuis un moment, il faut trouver un apaisement. C'est pour ça qu'on vous disait aussi de vous poser. Donc il est temps pour vous de vous mettre en pause, de faire ce lâcher prise et de voir les choses peut-être différemment par rapport à ce qui s'est passé aussi. Il y a peut-être une crise en vous de colère où il va falloir faire calmer le jeu et avoir un esprit beaucoup plus clair, clarifier les choses pour moi. Le climat est propice pour une prise de conscience. Analysez la situation et faites le point sur ce qui s'est passé. En cas de conflit, vous voyez, on le dit bien dans le livre en plus, c'est ce que je sentais, il faut bien examiner les responsabilités respectives des deux adversaires si c'est un couple, si c'est une société, le pourquoi du comment on est arrivé à cette situation. Là, actuellement, il y a de l'électricité dans l'air, comme on dit, de l'eau dans le gaz. Hein? Bon, il faut pointer ce dysfonctionnement qui ne va pas et voir ce qu'il faut faire pour avoir ce lâcher prise. Et rester surtout positif, quoi qu'il arrive, dans votre situation. Bon, pour le tas numéro 1, j'espère que ça vous aura aidé dans votre situation. En gros, il y a une situation qui vous perturbe, auquel vous vous êtes énervé, et là, il y a des responsabilités à voir si c'est vous, la personne interposée, ou le groupe. Si c'est au travail, pareil, on fait le point, on analyse la situation, et on fait baisser ces tensions. En gros. Hein? Au tas numéro 2, vous avez Pluton. Mourir pour renaître. Vous avez une belle carte aussi. Comme ça, peut-être vous la verrez mieux. Se réorganiser, être lucide. Ah bah tiens, le tas numéro 2 aussi, on demande un peu de la clarté aussi dans un événement. Garder l'essentiel. Ta faculté, te distancier, te projeter, te dépasser. Là, il va falloir réfléchir à ce que vous voulez faire dans votre vie actuellement. Dans la maison, vous avez la maison 10. Ton ambition, ton désir, ta réalisation, comment exercer l'autorité, là où tu élèves ton niveau de vie et ta conscience. Peut-être qu'il faut reprendre le pouvoir de l'autorité pour certains, quelque chose que vous laissez peut-être faire sur des situations avec la maison 10. Vous avez l'énergie du Cancer en vous. La chaleur du nid, avec de la patience, sensibilité, présence, disponibilité, persévérance. Donc on vous dit en gros qu'il va falloir attendre un petit peu pour résoudre vos conflits ou votre problème. Et en 4, vous avez la conjonction. Trouver la complicité, une harmonie, développer l'écoute, la compréhension, coopérer. Donc, on va voir avec le livre, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous. Nous avons
Pluton en maison 10. Pour vous. Notre ambition sociale, nos désirs de réalisation sont ici passés au crible d'un Pluton exigeant, lucide et sans écart d'âme. Nos responsabilités nous imposent un cadre, mais les limites ne sont pas les mêmes pour tous. Il faudra jouer d'écoute et savoir gérer les crises de conflit. Notre point de vue ne sera pas toujours unanimité. Nous devrons remettre en question nos certitudes, les évaluer, les confronter au réel. Allons à l'essentiel. Débarrassons-nous de l'envie de contrôler à tout prix. Nous devons faire des concessions, traquer nos dysfonctionnements, réorganiser, mettre de l'ordre. Nous gagnerons ainsi en crédibilité et en efficacité. Il faut dépasser nos peurs, nos limitations, accepter de perdre certains acquis pour aller de l'avant. Nous nous sentons dépositaires de certaines valeurs dont la défense peut nous attirer des inimitiés. Considérons toute tension, tout conflit comme une opportunité de déblocage. Il s'agit d'abandonner nos anciens modes de fonctionnement. C'est un travail d'élagage. Le passé est derrière nous. Il est temps de nous projeter sur le long terme. Avec Pluton en maison 10, la prudence, la réflexion sont plus que jamais nécessaires. Nous avons à prendre des décisions parfois radicales. Gardons à l'esprit qu'à défaut d'assainir certaines situations, le climat peut rapidement devenir irrespirable. N'attendons pas que la dernière extrémité pour trancher. Alors, il y a peut-être une décision à prendre pour lâcher quelque chose qui ne vous correspond plus, qui vous fait du mal. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu incertaine de votre choix ou incertain de vos choix. Là, il est temps de faire un lâcher-prise, de vous centrer, de réfléchir sur cette situation. Il va falloir peut-être abandonner une situation, un couple, vous voyez ce qui vous correspond par rapport à votre questionnement, pour aller de l'avant, pour aller vers autre chose. Et ce choix s'impose, d'accord ? Il est important pour vous de choisir en quelque sorte. C'est ce que je vois, c'est ce qui va vous permettre aussi d'évoluer aussi quelque part. Des fois, il faut abandonner quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir avancer dans notre vie. Donc, l'énergie du cancer est là, n'oubliez pas, hein, il vous faut un petit peu de patience, on vous dit, pour régler tous ces problèmes, hein, et de faire le point sur cette situation, justement. Celle qui pose des conflits peut-être et des tensions aussi pour vous. Donc, faites le point de cette situation pour vous permettre d'avancer. Il est nécessaire pour vous de voir ce qui pose problème, ce qui est conflictuel, ce que... Vous voyez, en plus, la carte Pluton, c'est mourir pour renaître, c'est vraiment laisser un schéma qui ne nous correspond plus pour aller ailleurs. On laisse une situation pas confortable ou un boulot pour aller vers autre chose, pour avoir meilleur. C'est important. Et là, avec la conjonction, les deux conjonctions, c'est dans la conjonction, les deux planètes sont très proches, elles partagent donc le même élément. C'est plutôt de bon augure, donc ça veut vous dire aussi que ce qui va arriver vers vous sera meilleur. C'est plutôt de bon augure, mais selon les planètes en présence, c'est aussi une possible ressource de tension. Donc ça peut être les conflits que vous avez en haut. Il faut élaborer et respecter les règles élémentaires de la cohabitation. Le dialogue est nécessaire pour maintenir une harmonie. Le défi sera de trouver une complicité, un équilibre en développant l'écoute, la compréhension et la coopération.
La proximité ne doit pas se transformer en promiscuité. Il faut établir un code de bonne conduite. Chercher à fuir ne servirait à rien. Il s'agit d'établir une complicité, de vivre ensemble en respectant les limites et les différences de l'autre, tout en regardant une distance minimale de sécurité. Il faut essayer de lutter contre la négativité, le renforcerait. On doit cultiver la tolérance afin de rendre la vie commune plus féconde d'une fragilité. C'est un fragile équilibre qui passe par l'acceptation. C'est un fragile équilibre qui passe par l'acceptation de ce qui est. Toute violence et manifestation de mauvaise humeur sont ici propices. De mauvaises humeurs sont ici propices. Le message de la conjonction peut être, pour t'ouvrir à l'autre, sois totalement présent à toi-même. Donc je vous disais de quitter quelque chose. Alors certes, peut-être certains le feront, d'autres, avec cette carte-là, on a la possibilité de réharmoniser, de dialoguer, de voir pourquoi ça ne fonctionne pas, aussi bien en couple, aussi bien au travail. Il y a peut-être des choses à réorganiser pour qu'il y ait une meilleure entente. Donc on peut retrouver un équilibre en coopérant ensemble, dialoguant et avoir de la compréhension envers l'autre ou envers ce qui se passe au sein du travail, ou peu importe le domaine, bien sûr. Donc là, il va falloir mettre des choses à plat, en ordre, pour pouvoir avancer. Donc c'est sûr que pour moi, là, il y a un couple qui peut être vraiment touché. Mais ce qu'on voit aussi dans cette semaine, et ça touche les deux paquets en fin de compte, il y a des choses à régler. Il y a des choses à mettre à plat, il y a des choses à équilibrer. Ça doit être l'énergie, bien sûr, de la semaine prochaine, de cette semaine 5, qui est comme ça. On aura des choses à régler, tous, combien nous sommes. J'ai envie de dire, ça sera l'énergie du moment. Voilà. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura plu avec ces nouvelles cartes. Bien sûr, pour moi, c'est encore un peu confus. J'ai besoin du livre, puisque c'est tout récent, c'est tout nouveau. Mais je trouve que c'est pas mal. C'est un petit créateur que j'ai trouvé du côté de l'Ariège. Et puis, dans un marché, Trottant, je me suis penchée sur les couleurs des cartes qui m'ont interpellée. Et mon choix a été vite fait. Il m'a fait choisir 2 cartes qui ont été très parlantes. Et j'ai acquéri ce petit jeu. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Moi, je profite de mes vacances pour me ressourcer, mais je vous ai fait quand même ce petit tirage. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.